Il y a eu quand même des petits changements là, sur la politique agricole commune qui vont dans le bon sens. Et encore une fois, je pense que il faut convaincre que ça marche. J'ai un exemple en tête qui se passe au Burkina Faso, c'est pas les endroits les plus faciles. Les gens ont inventé une nouvelle technique pour reconstituer des couverts agricoles dans des zones vraiment extrêmement difficiles, basées d'ailleurs en fait sur des principes écologiques. Ça fonctionne. Et quand je dis ça fonctionne, ça veut dire que pour l'économie du Burkina, c'est suffisamment efficace pour que les gens se copient les uns les autres parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'avec les méthodes utilisées précédemment. Et c'est pour ça que quand on parle d'agroécologie, qui est le concept le plus répandu, moi j'aime bien l'autre concept qui est le concept d'agriculture écologiquement intensive. Parce que ça veut dire qu'effectivement, on a un problème en agriculture, on doit avoir une agriculture intensive. Si on n'a pas une agriculture intensive, compte tenu des croissances de la production qu'on est obligé de faire parce qu'il y a plus de monde, etc., eh bien, on va achever tous les milieux naturels de la planète, pas seulement l'Amazonie, mais le Cerrado aussi. Et donc, il faut maintenir cet objectif de productivité élevée à l'hectare. Mais là où il y a de l'innovation possible, c'est que ça existe. Moi, je connais des millions d'hectares couverts par des systèmes naturels très contraints avec exportation qui sont productifs à long terme, d'accord ? Et qui restent productifs. Donc, ce pari de l'agriculture écologiquement intensive, c'est pas du greenwashing, c'est pas un slogan publicitaire, c'est le vrai enjeu. Et franchement, d'après mon expérience de terrain, il y a des pistes extrêmement intéressantes, dont certaines d'ailleurs commencent à être mises en œuvre. Quand vous mélangez des variétés de riz en Chine, là encore, eh bien vous diminuez l'infestation par un champignon pathogène de 97%. Au lieu de faire 3 traitements phytosanitaires, vous n'en faites plus qu'un. Et vous gagnez $3 ou 4 de plus par, je sais plus quoi, par hectare ou par quintal, enfin je sais plus, parce que vous avez économisé du pesticide. Et voilà. Donc il y a là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des connaissances disponibles qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans les domaines appliqués, notamment celui de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est l'enjeu majeur, je pense, pour des questions environnementales. Mais pour la science écologique, la recherche en écologie, c'est un débouché fantastique pour finalement expliquer ce qu'on fait et contribuer à ce renouvellement des pratiques. Dans le CERAD, sur la production de canne pour l'éthanol, il y a certaines expériences que j'ai trouvées extraordinaires. C'est-à-dire vraiment, on coupe la canne, avec les résidus, on les brûle pour faire du réseau de l'électrification rurale. La canne peut être déclarée biologique, on peut enlever le travail esclave, le travail des enfants, il y a les couvertures du sol. Enfin, il y a des expériences de haute technicité qui donnent également des résultats.